Be'ezrat Hashem. On va parler un peu de Rabbi Meir Baal HaNes, mais essentiellement de son épouse Brouria. Et on va voir un peu quelle était sa vie, cette femme qui est quand même d'une très haut niveau, mais qui a une fin tragique. Alors pour savoir, on va commencer peut-être par ce que nous dit, ce que nous raconte Rashi dans le traité de Avodah Zara, Daf Yutret Amud Bet, page 18, du deuxième côté de la page. De quoi s'agit-il là-bas? En fait, il faut savoir que Brouria est la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion est un de ce qu'on appelle les Asara Arugé Melucha, un de ces 10 Rabbanim Tanaïm exceptionnels qui vont être choisis vont se sacrifier pour le Ham Israël. Oui, pour toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach, on a besoin de leur mérite, de ce qu'on appelle Asara Arugé Melucha, parmi lesquels il y a Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il y a Rabbi Akiva, et il y a également Rabbi Hana ben Teradion. D'ailleurs, on mentionne un peu leur mérite tous les jours dans notre prière du matin, lorsque nous, dans le passage du début de la Tfila, pas tout à fait le début, mais à la deuxième partie de Hodou l'Adonai Kirubishmo, quand on arrive à El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophir, Dieu de la vengeance, qui est Dieu de la vengeance est apparu. Les premières lettres de cette phrase, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophir, c'est Ani, Anna. C'est une phrase qui a été récitée par Reuven lorsqu'il a vu que Yosef a été vendu. Il savait que malheureusement dans l'histoire il se passera un événement où les frères de Yosef qui l'ont vendu vont devenir dans ces 10 rabbanim et vont devoir se sacrifier pour leur âme Israël. Et pourquoi on fait une allusion à ça dans la Tfila? Que c'est que sans leur mérite à eux, on ne pourrait pas faire monter notre Tefila. Donc en tous les cas, Brouria est la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Et là, la Gemara dans Masechet Avodah Zara raconte comment a été cette fin tragique de Rabbi Hanina ben Teradion, comment elle a été tuée, et qu'ensuite il s'est passé un événement, c'est que la sœur de Brouria, donc une sœur à elle qui n'est pas encore mariée, a été prise par les Romains et a été mise dans un camp de prostituées. Et elle demande à ce moment-là, elle à Rabbi Meir, son mari, elle lui dit, s'il te plaît, essaie de faire quelque chose pour sauver ma sœur, donc pour sauver sa sœur qui se trouve dans ce camp. Rabbi Meir Baal HaNes lui répond, si elle est restée propre, elle s'est prostituée à personne, je pourrais la sortir. Sinon, je pourrais rien faire. Alors pour vérifier les choses, qu'est-ce que fait Rabbi Meir Baal HaNes? Il se déguise en soldat romain et il rentre dans le camp. Et quand il la reconnaît, il la voit, elle ne le reconnaît pas, il lui fait des avances et elle lui dit « Il y a mieux que moi, va chercher ailleurs ». Il insiste, elle lui dit « Je suis en période de règles, donc Nida ». Bon, je suis en plein écoulement, donc c'est quelque chose qui le repousse, qui pourrait repousser la personne. Et il comprend qu'elle fait ça avec chaque personne qui vient, donc il dit que c'est lui, il va la sauver. Comment il la sauve? Il vient chez le gardien du camp, il lui dit, écoute, tu veux gagner beaucoup d'argent? Si tu me donnes, tu me laisses sortir cette fille. Il lui dit, si je me fais attraper, tu me donnes de l'argent, je te donne assez d'argent pour qu'une partie tu la donnes en pot de vin pour qu'on te laisse tranquille. Et où il lui dit, mais si quand même on m'attrape et qu'on me fait des problèmes, il lui a dit, si on t'attrape, on te fait des problèmes, dis, et là, des meilleurs aneni, et tu seras sauvé. Il lui donne cette solution, c'est ce qui se passe, et elle sort. À la suite de quoi, bien sûr, ça s'est su auprès des autorités, et c'est marqué que donc Rabbi Meir va devoir s'exiler, aller très loin, et il semble qu'il soit exilé jusqu'à sa mort, où finalement il revient être enterré à Tveria. Mais il y a la Gemara dit que pour une autre raison, il se serait exilé. Ça, c'est les termes de la Gemara. Ika de Amre, Mishum Haïmaase Arak, à cause de ce qui s'est passé, il est de. Comment on appelle ça? Il s'est exilé. Et de quoi il s'agit? De l'histoire de Brouria. Et là, Rashi nous ramène, la Gemara dit juste que c'est à cause de l'histoire de sa femme qu'il est parti à la suite d'une histoire. Il s'est exilé, il est parti, je ne sais pas où, et qui va finalement rester là-bas à cet âge. De quoi s'agit-il?
Chez Pa'am Ahad, en fait, il faut savoir que Brouya est une grande une personne très instruite dans la Torah, grand érudit dans la Torah. Elle l'étudie constamment, mais même des tefilines, Brouya. Brouya est une femme qui va se conduire quelque part comme un homme, avec la connaissance, l'étude de la Torah à fond, et également l'application de certaines méthodes que les femmes n'ont pas, comme les tefilines, et ainsi de suite. Maintenant, dans son étude, elle est arrivée à cette phrase que les Chachamim ont dit, qui se trouve dans Masechet Kiddushin, Nashin Da'atan Kalot, Hen Alayou. Les Chachamim ont dit, on dit une phrase qu'on va expliquer. Pour la comprendre, cette phrase, que les femmes ont une sorte de légèreté dans l'esprit, de quoi il s'agit. La différence entre un homme et une femme lorsqu'ils fautent, l'homme faute de manière délibérée. C'est-à-dire qu'un homme, quand il a une envie quelconque, il se trouvera toutes les excuses de la terre pour se faire des tolérances. C'est de manière délibérée. C'est-à-dire qu'il est capable de changer toute sa tête, de s'inventer des principes, il va inventer une marche à suivre dans sa tête pour se tolérer les choses. Alors que chez la femme, en général, ce n'est pas comme cela. En général, une femme qui a des principes, qui a le respect de la Torah, qui suit les chemins de la Torah, ne cherchera pas délibérément à faire l'inverse de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle pense. Il n'ira pas se créer des idées pour faire ce qu'elle a envie de faire. Par contre, si quelqu'un sait l'amadouer et sait la tourner, il peut à la longue lui faire perdre la tête un instant, et pendant un instant il risque de faire quelque chose qui est contraire à ses convictions, et elle aura tout de suite après du remords. C'était ça l'intention des Chachamim lorsqu'ils ont dit cette phrase, c'est pour expliquer qu'une femme doit faire attention à ceux qui lui font trop de compliments, qui risquent de la faire trébucher. Elle doit prendre des distances de ces gens-là. Et là, Brouya, elle a dit, elle s'est moquée de ça, elle a dit ça concerne peut-être toutes les femmes, mais pas moi. En disant cela, c'est marqué Ligue Léga, c'est-à-dire qu'elle s'est un peu moquée de cela. Et le problème, c'est qu'il y avait ici un très dangereux précédent, c'est que, à l'avenir, tout le monde pourra dire sur une des paroles de nos sages, ça ne me concerne pas à moi. C'est-à-dire que tout le monde risque de penser que telle ou telle parole de Chachamim, c'est pour tout le monde sauf pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il lui dit, Hayech de ta vie, Sofer lehodot la divrem. Tu verras que à la fin, tu vas reconnaître que toi aussi, tu ne fais pas exception et que les paroles des Chachamim sont telles qu'elles sont, il faut les respecter. Tziva lechan mital midav. Il a donné l'ordre à un de ses élèves, l'Enasota, d'essayer de la faire trébucher. Alors bien sûr, on s'étonne comment c'est possible. Le Ben Ishraï dit qu'il avait un élève qui était impuissant, donc qui ne risquerait pas d'arriver à la faute. Cet élève, qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué Vehif Tirba Yamim Rabim. Qu'est-ce qu'il fait cet élève? Il discute avec elle en Torah, il lui fait des compliments, mais pas un jour. Ça va durer, je ne sais pas, c'est marqué Yamim, une longue période. Il vient la voir régulièrement, il ne s'arrête pas. Il est là constamment et il lui fait des avances, elle lui dit mais pas du tout. Et jusqu'au jour, elle lui dit d'accord. Et dès qu'elle lui dit d'accord, il lui dit non. Moi de toute façon je suis impuissant, c'est pas moi, c'est ton mari qui m'a envoyé pour te mettre à l'épreuve, pour te faire reconnaître que les paroles des Chachamim sont justes pour tout le monde. Et lorsqu'elle l'a su, c'est marqué que elle s'est suicidée en s'étranglant. Et à la suite de quoi, Rabbi Meir s'est sauvé de cet endroit par la honte. Il est parti quelque part d'autre. Tout de suite, on va essayer de comprendre ça. Sachez que pendant des années,
j'avais du mal, ça me faisait très mal de voir la fin tragique de Brouya. Surtout quand je vais vous lire les autres événements sur Brouya, jusqu'au jour où j'ai trouvé les paroles du Hida, qui expliquent les choses à merveille, et c'est ça ce qu'on va voir, mais on va d'abord voir d'autres choses sur Brouya qui vont nous mettre encore plus devant la difficulté de comprendre pourquoi elle a une fin aussi tragique. Alors, qu'est-ce qu'on va voir sur Brouya encore? On va voir d'abord un événement qui se trouve dans le Midrash. Je vous dis tout de suite que dans le Midrash, le nom de Brouya n'est pas mentionné, mais on nous parle de la femme de Rabbi Meir. Et l'évidence, c'est qu'il s'agit d'elle, puisqu'on n'a jamais entendu parler que Rabbi Meir a une autre femme à part Brouya. Le Midrash se trouve dans Midrash Mishlei, Parash Lamed Aleph, dans Midrash Mishlei, chapitre 31. Il se trouve également dans le Yalkut Shimoni sur Mishlei, et également le chapitre 31. De quoi il s'agit là-bas? Alors, le Midrash parle de Eshet Hayil Miyimtsa, qui a la chance d'avoir une femme vertueuse. Et qu'est-ce qui est raconté là-dessus? C'est marqué que, voilà, Maaseh Haya be Rabbi Meir. Rabbi Meir Ba'alanes, tous les Shabbats après-midi, allait au Beth Midrash et donner un shiur de Torah. Sachez que cette coutume du samedi après-midi de se réunir et étudier la Torah, sachez que ça existait de toutes les générations. Et ça a été conservé, observé, je peux vous dire, jusqu'à moi, dans mon enfance en Algérie, je l'ai vu, tous les samedis après-midi, pas tout le monde, mais beaucoup de gens venaient se réunissaient avant Mincha, et quelqu'un leur enseignait les prophètes, les autres livres de la Bible, ça veut dire les prophètes, les rois, et ainsi de suite. Tout ce qu'ils étudiaient dans l'ordre, le Tanakh. C'était comme ça. Donc, c'est quelque chose qui a existé de toutes les générations, qui a disparu aujourd'hui, mais les gens, après la tfila du matin, rentraient chez eux, prenaient le repas, se reposaient un peu, et repartaient au Beth Midrash pour assister à un shiur de Torah. C'était comme ça. Donc, Rabbi Meir Ba'alanes donnait le shiur, et il a donné ce shiur Beshat Mincha Vedoresh, c'est-à-dire avant Mincha, il faisait sa dracha, ensuite il y avait Mincha. Et pendant que lui, il donnait ce shiur au Beth Midrash, ses deux enfants qui étaient chez lui à la maison sont décédés. Et qu'est-ce qu'elle a fait, leur mère? Quand elle a vu ça, elle les a pris, elle les a mis dans un lit, elle les a recouverts d'un drap. Maintenant, lorsqu'à la fin du Shabbat, Rabbi Meir Ba'alanes arrive, il lui dit, où sont les enfants? Elle lui dit, ils sont allés au Beth Midrash. Il leur dit, j'ai vu au Beth Midrash, je ne les ai pas vus. Alors elle lui fait boire, elle lui fait manger, elle lui fait faire l'Avdallah. Après l'Avdallah, il lui dit de nouveau, mais où sont les enfants? Elle lui dit, ils sont allés là, et maintenant ils vont arriver. Et elle l'a servi d'abord le repas de Motza et Shabbat. Après qu'il a fini le Birkat Hamazon, elle lui dit, Brouya dit à Rabbi Meir, j'ai une question à te poser. Alors elle lui dit, écoute, il n'y a pas longtemps, quelqu'un est venu et m'a remis un objet à lui garder, m'a confié un objet à lui garder. Et maintenant, il vient pour que je lui rende cet objet. Alors, elle lui dit, il faut bien sûr qu'il faut. Elle lui dit, tu sais, si c'était pas toi qui m'oblige, j'aurais jamais rendu cet objet. Il lui dit, mais c'est comme ça, c'est la halakha. Un objet que tu as reçu, qu'on t'a confié, il faut absolument le rendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait monter à l'étage au-dessus, dans la chambre où se trouvaient des enfants. Elle l'emmène près du lit, elle enlève le drap, et voilà qu'il les voit les deux morts dans ce lit. Il s'est mis à pleurer, et bien sûr il pleurait sur ses enfants, et surtout qu'ils étaient jeunes. Et il était tellement dans la souffrance qu'il voyait que comment ils auraient pu grandir et tout. Elle lui dit à Rabbi Meir,
il ne m'a pas dit que lorsqu'il y a un objet à rendre qui t'est confié, il faut le rendre. Alors elle lui dit, ben, c'est pareil. Hachem Natan Ashlakar, Dieu leur a donné, Dieu l'a repris. Et c'est marqué qu'avec ces paroles, elle a réussi à le consoler. Et bien sûr, il a été consolé. Sachez que la Gemara dit, après que le Midrash continue à dire, que pourquoi eux ont été passibles de mort, ces enfants de Rabbi Meir, parce qu'ils ne voulaient pas aller au Beth Midrash, ils préféraient rester à la maison à boire et à manger. C'est le Midrash. Bien sûr que ce Midrash va être expliqué. Le Ben Ishraï a une très très belle explication sur ce Midrash que je vous ramènerai. Mais on voit une femme d'une grandeur sans pareil, qui est capable non seulement de surmonter sa peine, mais également de consoler son mari. Alors, d'abord on va peut-être expliquer, je vous ramener ce que dit le Ben Ishraï sur ce Midrash. Le Ben Ishraï explique que c'est sûr que Rabbi Meir est un grand personnage. Il sait que Dieu a donné, Dieu a repris. Simplement, il se disait, mais ces enfants-là, ils auraient grandi, ils seraient peut-être devenus de grands rabbinim, ils auraient pu tellement étudier la Torah, enseigner la Torah. Là-dessus, il pleurait. Et elle savait que ça allait être ça, la souffrance de son mari. Elle a voulu lui faire comprendre qu'il y a des âmes qui descendent sur terre pour une mission. Ils ont fini leur mission et repartent. Il ne faut pas donc pleurer pour ce qu'ils auraient pu faire. C'était ça l'image de l'exemple qu'elle a voulu donner. Et c'est ça qu'il l'a compris. Quand elle lui a parlé d'objets confiés et tout, il l'a compris, c'est ça qu'il a remonté. Maintenant, on va revenir au problème réel de comprendre comment se fait-il qu'elle a eu une fin comme ça tragique. C'est ça ce qui nous dérange. Comment une femme aussi grande, et on va voir qu'elle a des choses aussi un peu spéciales. Alors pour le comprendre, le Chida nous dit quelque chose de très beau et revient à la faute de Adam Arishon et Chava. Et là, il nous dit, il faut que tu saches que Adam Arishon, nous avons la trachée artère et l'œsophage. Par la trachée artère, nous respirons, par l'œsophage passe la nourriture. Il dit, chez Adam Arishon, l'œsophage a été entaché parce qu'il a mangé ce qu'il fallait, le fruit défendu, sa trachée artère était propre. Chez Chava, non seulement qu'elle a mangé, mais elle a dit également à son mari de manger. Ça a provoqué qu'elle entache aussi bien la trachée artère que l'œsophage. Il dit c'est la raison pour laquelle les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Parce que, pour comprendre l'image, c'est-à-dire les halachot qui les concernent, beaucoup de choses elles peuvent les étudier, mais de prendre la Gemara et de faire ces cours profonds de Torah que font les hommes pour devenir des dayanim, des rabbanim, ça ne concerne pas les femmes. Pour comprendre l'image, c'est la suivante. Quand on vous sert un plat, un très bon plat, il faut que l'assiette dans laquelle il est servi soit propre. Si on vous emmène un plat extraordinaire, mais dans une assiette qui n'a pas été lavée, qui n'est pas propre, vous ne voudrez pas manger. Nous devons servir Hachem, étant donné que chez la femme, les deux, aussi bien l'œsophage que la trachée artère, ont été entachés, elle ne peut pas étudier la Torah. Par contre, les hommes qui ont gardé leur trachée artère propre ont l'obligation d'étudier la Torah. Et là, on va voir quelle a été l'erreur de Brouria. Qu'est-ce qui s'est passé? Où était son erreur à elle? Il est dit dans des cours que j'ai eu l'occasion de vous dire que Rabbi Meir Baal Hanes a réussi à réparer totalement la faute de Adam Arishon. C'est marqué dans le Midrash que dans la Torah de Rabbi Meir Baal Hanes, c'était marqué à l'endroit où il est dit dans la Torah que Dieu a confectionné des vêtements de peau à Adam et Chava après la faute. Il leur a fait des koutunot or avec un haïn. C'est marqué que dans la Torah de Rabbi Meir Baal Hanes, c'est pas marqué koutunot or, des vêtements de peau, mais des vêtements de lumière or. Ça ne veut pas dire que Rabbi Meir Baal Hanes avait un Sefer Torah différent du nôtre, pas du tout. Rabbi Meir Baal Hanes a transformé le haïn de la faute d'Adam Rishon en Aleph. Il a refait passer le vêtement de peau en vêtement de lumière. Or et or, un c'est haïn, l'autre c'est Aleph. Étant donné que Rabbi Meir Baal Hanes a réussi à faire cette prouesse de la réparation de la faute d'Adam Rishon, sa femme Brouria
a décidé qu'elle allait réparer la faute de Chava. Et c'est pour ça qu'elle était persuadée qu'elle avait réparé la faute de Chava, c'est pour ça qu'elle étudiait la Torah comme un homme, c'est pour ça qu'elle mettait les tefilines, et c'est pour ça qu'elle a dit cette phrase, que Datan Kala, c'est à cause de la faute. Ça ne la concerne pas, elle a réparé totalement. C'était une erreur, elle n'avait pas encore fini de réparer. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite après un agissement un peu bizarre de la part de Brouya. On va le voir, on va l'expliquer par rapport à ça. Maintenant, il faut savoir que lorsqu'on fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, on se met en danger pour une raison. C'est que les forces du mal ont tout de suite une emprise sur la personne. Brouya, qui était persuadée d'avoir réparé la faute de Chava, donc elle pensait qu'elle était comme un homme, s'est mise à étudier la Torah comme un homme à un tel niveau, mais dans sa Torah, elle, les forces du mal ont eu une emprise, et à un moment donné, cette emprise qu'ils ont eue sur elle ont fait qu'ils l'ont dominée. Elle n'avait plus de libre arbitre, elle ne pouvait plus rien faire. C'est eux qui ont provoqué qu'elle ait cette mort. Qu'est-ce que c'est s'étrangler? C'est empêcher l'air de passer par la trachée artère. Étant donné qu'elle étudiait la Torah alors que sa trachée artère n'était pas encore réparée, comme elle le pensait, les chitsonim, les forces du mal, ont eu donc une emprise. Elle n'avait plus de libre arbitre. Cette fin est venue. Ce qu'on doit retenir de tout cela, c'est qu'on doit faire ce qu'on a à faire sans chercher à dépasser nos limites. Et avec cela, on va comprendre deux choses marquées dans la Gemara. La Gemara dit qu'une fois, Brouya rencontre Rabbi Yossi Aglili. Et il lui dit, quel est le chemin pour aller à Loud? Il lui dit, Bézé derech le Loud. Et voilà, il est dans le chemin, il dit à Brouya, Bézé derech nelech le Loud. Par quel chemin je vais aller à Loud? Au lieu de lui répondre, lui dire voilà c'est tel chemin, écoutez ce qu'elle répond à Rabbi Yossi Aglili. Comment il lui répond? Galili choté, il s'appelle Rabbi Yossi Aglili, elle lui dit Galili le stupide. L'okachamrut, c'est les chamim ne t'ont pas enseigné, altarbe sicha imaisha, tu ne dois pas prolonger ton dialogue avec une femme. Tu aurais dû me dire Be'ezel Loud, sans dire Be'ezel derrière par quel chemin nous allons à Loud, tu aurais dû dire lequel est pour Loud. Attendez. Parce que lui, il a dit deux mots de plus. Regardez le speech qu'elle lui fait. Elle parle beaucoup plus long avec lui. Comment elle peut lui le traiter de stupide sur deux mots qu'elle pense qu'ils sont en trop et elle a fait des phrases entières? Ça se comprend pas. La réponse est simple. Elle lui dit, toi, Rabbi Yossi Aglili, tu as la chance d'être un homme. Tu as une trachée artère pure qui est que pour la Torah. Utilise le minimum pour ce qui n'est pas de la Torah. Elle peut parler autant qu'elle veut, puisqu'elle pense à ce moment-là qu'elle n'avait pas encore fini de réparer, elle voulait réparer. Donc elle avait cette envie de réparer, elle ne comprenait pas qu'un homme qui a pas de problème avec sa trachée artère l'utilise pour des mots et des choses futiles, et elle voulait qu'il en parle au minimum. Pareil, une fois, elle voit un élève étudier des yeux sans sortir de la bouche, elle lui donne un coup de pied, elle lui dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on étudie. Et oui, elle voulait tellement arriver à ce but de réparer Chava, elle a dépassé les limites, et voilà les conséquences. Combien le bon équilibre de faire ce qu'on a à faire, ni se laisser piéger par le Yetzer Hara, ni de vouloir trop en faire. Si on a cette bonne conduite, alors on arrivera à la Géoula Shlema, qu'on espère avoir Bekarov, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.